monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voulais donner suite à mes vidéos sur mon expérience de mort imminente. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment partager avec vous un événement particulier et j'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous ce qui s'est réellement passé pour que je fasse cette expérience. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la tétralogie de Fallot, parce que c'était l'intervention c'est la maladie que j'ai, et c'est cette intervention qui a fait que j'ai traversé le tunnel et j'ai vu ce que j'ai vu et je suis revenue. Avec aussi, du coup, vraiment relier les deux avec l'aimé. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Viviana, je suis experte life. J'ai créé cette chaîne avec le soutien des médecins et des chirurgiens pour faire part avec vous de toute mon expérience professionnelle dans le domaine de la santé, dans le domaine médical et social, ainsi que mon parcours de vie. Ça fait 31 ans que je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle la tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque opérée 4 fois à cœur ouvert, et une autre maladie qui s'appelle la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui est une maladie orpheline et rare qui a comme intention de créer des tumeurs dans différents systèmes du corps humain, dans différents organes. Et c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je parle de ce sujet et que je fais part par rapport à tout mon parcours, de mes outils, et vous pouvez aussi retrouver mon livre, ma biographie, La vie ne dure qu'un jour, juste dans le lien ci-dessous, et vraiment que vous aussi vous puissiez aller au-delà de la maladie, comme j'ai pu le faire, et trouver la vie et l'amour. Donc je vais vous parler de la tétralogie de Fallot. Comme vous le savez, la tétralogie de Fallot, c'est 4 anomalies qui donnent ce diagnostic de tétralogie de Fallot. Pour ceux qui ne se rappellent pas, vous pouvez voir ma vidéo juste qui sera affichée juste là. Ou là, je me rappelle plus. Et vous pouvez du coup aller regarder, j'explique vraiment qu'est-ce que c'est que la tétralogie de Fallot. Et comment ça se fait que la tétralogie de Fallot a fait que j'ai pu vivre cette expérience de mort imminente. Cette expérience de mort imminente, je l'ai vécue 2 fois. Quand j'avais 5 ans et demi et quand j'ai eu donc 22 ans, quand j'allais me faire opérer pour la 4e fois. Quand j'avais 5 ans et demi, la seule chose que je me rappelle, c'est en effet d'entendre ce qui se passe. Donc quand j'étais dans le coma, d'entendre ce qui se passe, d'entendre en fait mon corps tirailler entre là-haut et entre mes parents qui étaient à mon chevet, parce que je les entendais pour que je revienne, pour que j'ouvre mes yeux, pour que je revienne à la vie, pour que je revienne sur terre, parce que j'étais toute petite, j'avais 5 ans et demi et que j'avais toute ma vie devant moi. Donc quand j'avais 5 ans, c'est clair que j'ai pas eu le même souvenir qu'à mes 22 ans. Mais c'est là que je me rappelle très bien quand je sentais mon petit corps tirailler entre 2 mondes. Et c'était très perturbant pour moi d'entendre mes parents. C'était très perturbant pour moi d'un côté d'être tiraillé par quelque chose de lumineux. Parce qu'à l'époque, quand on a 5 ans et demi, on a déjà le cerveau qui n'est pas terminé, qui n'est pas mature. Donc on voit juste quelque chose de tout blanc. On ne voit pas vraiment ce tunnel, on ne voit pas vraiment ce passage. On voit vraiment quelque chose de blanc. Et c'est vrai que ces flashs de cette expérience que j'ai eue à l'âge de 5 ans et demi sont arrivés quand j'avais à peu près 16 ans, à mon adolescence. Là, ça m'a fait des terreurs nocturnes et c'est pour ça en fait que j'ai aussi la phobie de la mort, parce que étant petit, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que c'est et on a une espèce de peur de mourir, ce qui est logique parce que moi je veux qu'une chose, c'est de vivre. Et maintenant, par rapport à mes 22 ans, à ma 4e opération cardiaque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu en fait, comme j'ai eu ce souvenir étant petite, j'ai voulu pallier le plus possible à cette expérience. Même si on n'est pas à l'abri, parce que l'intervention aurait pu très bien se passer et que je ne fasse pas cette expérience. Cette expérience en fait a lieu quand en fait le cœur
veut pas démarrer, quand le cœur en fait veut pas revenir. Et, et c'est ça en fait que... Et en fait, même quand le cœur revient et qu'il est branché à la machine pour le maintenir, enfin, qu'on est intubé, etc., et qu'on a une fonction pulmonaire qui ne veut pas redémarrer, enfin, c'est vraiment un tout. C'est à ce moment-là qu'en fait, l'expérience de mort imminente peut se passer. C'est le moment de la réanimation, quand le cœur ne veut pas revenir, quand, quand l'opération a été faite et que ça se complique et que les choses ne se passent pas comme plus ou moins prévu, parce que pour moi c'était plus ou moins prévu, c'est pour ça que j'ai pu en fait me préparer à ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout mis en place, comme vous avez pu voir dans mes autres vidéos, pour me préparer à revenir. Préparer en fait ma mort, vous pouvez aussi voir cette vidéo là, parce que je l'ai faite. Préparer à ma mort parce que le médecin, le chirurgien m'avait annoncé 2 mois à vivre. Donc j'ai pu préparer à ça, et je savais que l'intervention allait être délicate, que j'avais des forts risques d'avoir une hémorragie interne. Et c'est comme ça qu'en fait je suis allée avec un mindset de guerrière, et j'ai vraiment manifesté que je voulais revenir coûte que coûte. J'avais informé mes proches que si je ne revenais pas au bout de X temps, que j'étais dans le coma, si je ne revenais pas au bout de X temps, de mettre de la musique pour me faire revenir, de mettre des choses pour me faire vraiment avoir la force de revenir. Et c'est comme ça que je suis partie à cette intervention, sereine. J'ai fait une confiance absolue à ce chirurgien. Et c'est comme ça que, du coup, donc il a fait le nécessaire du protocole. Donc, il m'a branché à la machine extracorporelle, circulation extracorporelle, comme vous avez pu voir la vidéo précédente. Et du coup, arrêter mon cœur, ce qui est normal sur le protocole, pour pouvoir réparer mon cœur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au même moment où il répare mon cœur, je devais changer mon pacemaker. Et c'est là que ça se complique, parce qu'on sait que c'est une question de timing. On a X temps pour faire l'intervention, on a X temps parce que les autres organes en fait réagissent, et ben voilà, la pression peut changer, etc. On connaît les risques. Et donc à ce moment-là, j'ai fait une hémorragie interne. J'ai perdu plus de 2 litres de sang. En bloc opératoire, du coup, on a vite mis le pacemaker, on a vite tenté de remettre la circulation en marche, donc de remettre mon sang qui circulait dans la machine extracorporelle, remettre dans mon cœur pour que le cœur redémarre. Et là, quand le sang a commencé à revenir dans les canules, dans mon aorte, dans les différentes veines, quand le sang a commencé à revenir, mon cœur n'avait pas de battement. Mon cœur ne revenait pas. Là, le chirurgien pratique une première fois un petit coup de réanimation. Rien. Mon cœur ne revenait pas. Et dans ce laps de temps, moi, j'ai été tiraillée par l'au-delà. J'ai vu ce tunnel et j'ai traversé ce tunnel. Et c'est une sensation très spéciale. Et vous pouvez retrouver mes 2 vidéos qui parlent de ça. Parce qu'on est tiraillé par en haut et on est tiraillé par revenir sur terre. Et à ce moment-là, du coup, il réanime une 2e fois et rien. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a branché mes électrodes du pacemaker carrément à la machine de réa. Et je serai jamais... Enfin, il n'y a pas de mots pour démontrer la gratitude que j'ai eue à ce moment-là pour ce chirurgien qui m'a réanimé une 3e fois. Et à ce moment-là, quand je suis arrivée en haut, donc ça se passe vraiment en Saint-Denis, quand j'ai traversé le tunnel et j'ai retrouvé mes proches. Mes proches m'ont dit, Vienna, t'as pas fini ta mission, tu vas redescendre. Mais en même temps, c'est vraiment intriguant parce que en fait, je sentais que je ne pouvais pas revenir en bas. Enfin, en fait, vous sentez que vous êtes entre 2 mondes. Et c'est vraiment en syntonie, les 2 choses se passent en même temps.
coup, on m'a renvoyé en bas. Parce que du coup, à ce moment-là, il m'a réanimé une troisième fois. Et là, mon cœur est reparti. Et quand mon cœur est reparti, je suis revenue en fait. C'est comme si vous avez été aspiré d'un coup. Du coup, votre cœur se remet à battre. Du coup, là, ils ont commencé à recoudre comme il faut et à m'envoyer en soins intensifs. Et même là, comme j'étais encore branchée à la machine respiratoire, là en fait vous n'êtes pas à l'abri que les choses se gâtent. Et en effet, j'ai beaucoup de peine au niveau de ma fonction pulmonaire à être en vie en fait. Donc après, une fois que le cœur était stable, était en train de cicatriser parce qu'on plonge dans une sédation profonde post-opératoire pour avoir le temps de cicatriser le cœur. Ça c'est normal, c'est une sédation profonde, c'est vraiment normal dans le protocole d'une opération à cœur ouvert pour que le cœur cicatrise et en fait puisse se refaire peau neuve, puisse se reposer le temps de l'opération, enfin voilà, les bienfaits de l'opération, on va dire ça comme ça, parlons bien. Mais ce qui a été gâté pour moi, c'est que j'étais pas à l'abri de repartir de l'autre côté parce que j'avais ma fonction pulmonaire qui était très très basse. J'avais de la peine à retrouver de l'oxygène, j'avais de la peine en fait à revenir à moi. Et donc pendant le coma, j'avais encore ce tiraillement. J'étais sur terre, mais j'avais encore ce tiraillement pour l'au-delà en fait tant que les choses n'étaient pas stables. Ensuite, on m'a extubé. Donc, quand ça s'est stabilisé, on m'a extubé. Je me rappelle très bien de mon coma. Je me rappelle que mes parents sont venus me voir. Je les ai entendus. Et là, la différence, c'est que je leur ai dit de ne pas me parler. Parce que je ne voulais pas être angoissée comme quand j'avais 5 ans et demi. Et je les remercie parce que, justement, ils n'ont pas parlé. Et je sentais l'infirmière dire oui, vous voyez, elle va bien. Elle est dans un sommeil profond. Elle est dans le coma artificiel. Elle ne vous entend pas. J'étais en mode oui, c'est ça. Donc je me rappelle très bien de ce qu'elle m'a dit, de ses vacances qu'elle parlait avec sa copine qui veillait sur moi. Donc comme quoi, quand on est dans le coma, on entend tout. Et du coup, voilà mon expérience avec l'EMI. Et là, je suis aux portes de la 5e intervention. Donc je vais tout faire, en effet, pour éviter de faire cette expérience. Mais on n'est pas à l'abri de refaire une énième fois. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste se préparer à revenir pour réaliser des rêves et réaliser notre mission de vie. Et la mienne, c'est de vous transmettre tous mes outils, mon parcours de vie et de vous dire que la vie vaut d'être vécue, car la vie ne dure qu'un jour. Donc en tout cas, laissez un pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne pour justement faire face à plein de choses de la vie, à comment accepter la cicatrice, à comment s'accepter, à comment s'aimer, comment enlever cette étiquette de malade et de trouver la vie et l'amour. Ciao, ciao.